Bonjour et bienvenue sur zeronet.com et Zeronet TV. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une nouveauté qui va peut-être venir se glisser dans votre salon, l'Apple TV de 4e génération. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau, cette Apple TV? Elle est un peu plus haute extérieurement, c'est la première chose qui saute aux yeux. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on a un nouveau processeur un peu plus puissant, l'Apple A8, qui a été introduit par les iPhone 6 et 6 Plus l'année dernière. Donc un processeur qui a déjà un an, qui est accompagné maintenant de 2 Go de mémoire vive pour être un petit peu plus costaud, pour assurer une expérience qui, on l'a vu, est assez fluide. À l'extérieur, les connecteurs sont également un petit peu revus. Le port audio optique disparaît. C'est dommage pour ceux qui branchaient une sortie son vers un amplificateur par exemple. On se contente maintenant d'une sortie HDMI, d'un port USB type C et également d'un port Ethernet pour brancher son Apple TV au réseau local afin de télécharger des applications ou des vidéos. Mais cette Apple TV de 4e génération introduit également une nouveauté ergonomique qui se résume à cette télécommande, à l'Apple Remote. Une télécommande qui est toujours aussi minimaliste en termes de boutons proposés, mais qui introduit un petit pavé tactile en haut de la télécommande qui permet de se déplacer dans l'interface de tvOS, le nouveau système d'exploitation de l'Apple TV qui s'inspire beaucoup d'iOS. Et donc on retrouve l'aspect tactile qu'on connaît sur iPad et sur iPhone, et qui aussi introduit un nouveau bouton, le bouton Siri, qui permet de commander son Apple TV en appuyant sur le bouton. On peut ainsi par exemple mener des recherches, chercher un film avec un acteur, chercher des films par genre. On peut aussi demander dans la lecture d'un film de revenir au début, d'avancer de quelques minutes dans un film. On peut également, si on n'a pas entendu ce que disait quelqu'un, lui demander de revenir en arrière en disant qu'est-ce qu'il a dit, et Siri comprend qu'on a raté la dernière réplique et rembobine. Donc voilà, Siri est là, elle permet de faire des recherches, elle permet aussi de commander un peu son Apple TV, mais elle a encore quelques limites parce qu'elle ne me permet pas de mener des recherches dans l'App Store par exemple, ou dans la partie musicale de l'Apple TV. Il faudra donc repasser quand on fait des recherches par un clavier virtuel, ce qui est assez pénible. Donc des limites encore à Siri, même si tout ça devrait être enrichi dans les prochaines mises à jour de tvOS. L'interface générale de l'Apple TV évolue assez peu par rapport aux dernières générations. On retrouve ces grandes dalles, ces grandes images qu'on peut d'ailleurs déplacer pour personnaliser son interface. Si on aime par exemple particulièrement une application ou un jeu, on pourra le mettre en haut de cette grande page d'accueil qui pour l'instant ne permet pas de créer des dossiers pour regrouper les applications. Et des applications, il va y en avoir bien plus que sur l'Apple TV 3e génération, car cette Apple TV introduit l'App Store. Alors un App Store qui pour l'instant n'est pas encore débordant d'applications, mais qui contient déjà beaucoup de jeux, qui contient beaucoup d'applications multimédia, des services de SVOD comme Netflix ou Canal+ par exemple, et qui aussi introduit des applications un peu plus originales qu'on n'attendait pas forcément sur l'Apple TV, des applications de cuisine ou de fitness. Je vous disais qu'il y avait beaucoup de jeux, il y a effectivement, c'est un peu la catégorie star pour l'instant, même si c'est cette catégorie qui va montrer un petit peu les limites de l'Apple TV pour l'instant, en tout cas de l'Apple Remote, parce qu'on va se rendre compte assez vite que cette télécommande, même si elle est dotée d'un accéléromètre et d'un gyroscope, elle va être assez peu adaptée à certains types de jeux, ou en tout cas elle va montrer des limites, soit parce qu'elle est un peu petite, soit parce que quand on est en train d'appuyer sur le trackpad pour déplacer un personnage, on va appuyer sur le bouton menu s'il va mettre en pause le jeu. Enfin bref, cette télécommande n'est pas une très bonne manette, mais est une très bonne télécommande. On vous conseille donc d'adopter une manette Bluetooth compatible si vous voulez être un petit peu sérieux pour le jeu sur l'Apple TV. Alors en conclusion, que penser de cette Apple TV 4e génération? Qu'elle met de belles promesses sur la table, qu'elle ne les tient pas toutes pour l'instant. On imagine que tvOS va évoluer très rapidement. Donc des promesses, mais aussi des limites, pas de 4K, un Siri qui pour l'instant en est encore à ses débuts. Et puis donc des questions, pour qui? Évidemment pour ceux qui ont déjà un parc installé de produits Apple, que ce soit des iPhones ou des Mac. Là, ce sera une prolongation de leur univers, ça sera donc plutôt pertinent. Pour les autres, pour ce prix et pour les limites qu'on a citées, peut-être qu'il y a d'autres solutions plus intéressantes à aller chercher du côté des boîtiers sous Android TV.